Seuls 3 des 5 victimes sont présentes ce matin à l'audience. Ces jeunes hommes qui préfèrent rester discrets sont encore choqués par ce qu'ils ont vécu ce 14 février 2014. Ils fêtaient un anniversaire dans les rues du Vieux-Lyon quand ils ont été pris à partie par un groupe d'individus. Ils nous ont insultés, ah ce sont les gauches, on va les tuer, on va les tuer. C'est voilà. Ce qu'ils vous ont dit. Ah, ça a commencé comme ça. Et vous les avez provoqués? Vous avez répondu? Ah non. Sur le coup, on s'est retourné, on les a vus face à nous, on a pris des coups de poing, donc oui, on s'est défendu en fait. Et quand on a vu qu'une des personnes a sorti un couteau, on a commencé à courir, sauf que dans la course, un de mes amis se fait poignarder dans le dos et un autre se fait repoignarder dans le dos plus tard. Les victimes reconnaissent être proches des mouvements alternatifs de gauche et selon elles, c'est la raison pour laquelle elles ont été agressées. On sait que le GUD notamment et les identitaires ont développé une stratégie territoriale d'installation dans le Vieux-Saint-Jean. Ils ont maintenant de nombreux points, magasins, lieux militants, lieux de boc, etc. Et qu'ils entendent y faire la loi. Et donc on attend que la justice mette bon ordre et dise ce qu'il faut penser de ces agressions politiques, injusticiables et qui auraient pu provoquer la mort ou la paralysie de 2 individus. Les 5 prévenus présents ce matin comparaissent pour violences volontaires en réunion. Certains sont en situation de récidive et reconnus proches de groupuscules d'extrême droite. Pas question pour la défense d'en faire pour autant un procès politique. Écoutez, c'est de démontrer qu'on est passé à autre chose, que le temps a fait son œuvre et que les engagements politiques d'hier ont évolué vers plus de sagesse, plus de maturité. Je pense qu'aujourd'hui on est venu pour s'expliquer, pour reconnaître les faits qui doivent être reconnus et puis avancer dans la vie parce que cette affaire appartient à une période révolue.